couplet que je préfère le plus, c'est celui de Guérilla. Bon, je sais pas si c'est le premier ou plus le deuxième, mais bon, on va dire que c'est le premier. Il fait rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours la vida loca. Ouais, chica passe au local. Je suis un démon magnifique, ça sera toujours nous les coupables. Coupables d'être africains, coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Mais allez, c'était écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Mais les autres et leurs fils, ils nous ont tout pris. Donc moi je vais voler chez les riches comme mon frère Pachi. La 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 la. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Ils veulent pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Voilà. Voilà famille, c'est Soul King et c'est un gros big up à mon reality. Thanks. Quels emplois? Bon, moi j'étais danseur et acrobate à l'époque. C'était vraiment mon travail, tu vois. Je bossais dans une compagnie. J'ai arrêté l'école un peu jeune. J'avais quoi, 17 ans, je crois, 17-18 ans. J'ai arrêté l'école pour l'art. J'ai continué dans l'art. Je fais de la danse, des acrobaties. Je travaille dans des compagnies, comme je te disais. J'ai fait même des petites réalisations en tant que cascadeur. Et puis voilà. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux aussi. D'ailleurs, mes parents, pendant un long moment, ils n'étaient pas au courant bah, pour eux, j'allais à l'école et tout, tu vois. Alors que moi, je séchais les cours pour aller au casting, au truc et tout. Donc pendant un long moment, mes parents ne savaient pas que j'étais acrobate, danseur, ne savaient même pas que j'étais artiste, tu vois, à un certain moment. Après, petit à petit, bah, ils ont su, je leur ai dit la vérité. J'aime pas mentir à mes parents, tu vois. Je finis par leur dire la vérité, je finis par leur dire voilà. J'ai choisi d'être un artiste, un danseur, un acrobate, j'ai choisi ce truc-là, en sachant qu'en Algérie, à l'époque, voilà, c'était pas forcément un réel travail, tu vois. Mais voilà, donc moi j'étais décidé et je voyais un peu loin, tu vois, je voyais loin dans ce que je voulais faire. Non, non, je connais pas du tout, je connais Salimou. Salimou qui est là, première partie, j'aime bien ce qu'il fait, j'ai écouté et tout, mais franchement, j'ai jamais écouté. Après, je connais Roi Enoch, Tintin. Mais non, je connais pas. Désolé, voilà. D'accord, bah grosse force à toi, Elima, frérot, on est ensemble. J'irai écouter ce que tu fais. Et si un jour on se croise, bah voilà. Romantique? Waouh, attends. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de romantique dans ma vie, moi? Bah, je sais même pas, moi, je l'ai emmené au ciné. Bah non, elles vont me détester, attends. C'est pas ça, qu'est-ce que j'ai fait de romantique? Je sais même pas, moi, si j'ai fait de gestes romantiques. Ouais, je sais pas, des fois, tu connais, j'envoie des disquettes. Ouais, t'es plus belle sans maquillage. Voilà. Romantique. Après, attention, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour de la maman, il y a l'amour de chaque truc. Donc, lequel tu veux que je te définisse, lequel? Ouah, moi, je suis jamais tombé amoureux. Donc, franchement, je peux pas te dire réellement. Mais je pense, moi, comment je l'imagine, l'amour d'une meuf. En tout cas, j'espère que ça m'arrivera un jour. Mais comment je l'imagine, l'amour d'une meuf, c'est genre, tu sais, genre, t'as envie d'être avec elle. Genre, t'as vraiment, genre, quand t'es pas avec elle, tu l'appelles, tu cherches elle est où, tu veux être avec elle, tu te sens bien quand t'es avec elle, la vie elle est belle, genre ouais tout est bien et tout. Je pense que c'est ça. Hein. Après je sais pas. Et c'est un sentiment fort. Je pense que c'est un truc où, parce que moi bon, dans toutes les relations que j'ai eues, c'était un truc où genre, voilà à la fin. Mon téléphone il sonne, je vois son blast, je dis bah vas-y elle, qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Donc si c'est ça, c'est pas de l'amour ça, tu vois. Donc je pense que pour moi je pense que l'amour c'est ça. Après peut-être je me trompe parce que je l'ai jamais eu cet amour là. Donc voilà, c'est ça ma définition. De tous les temps, alors il y en a deux.
Après, je peux pas. En fait, chaque manga, j'ai un personnage. J'aime bien Zoro et Brook dans One Piece. J'aime bien ces deux personnages-là. J'aime bien Itachi et Madara dans Naruto. Et j'aime bien Trunks du futur. J'aime bien Trunks du futur dans Dragon Ball Z. Voilà, c'est ça mes persos préférés. Après, tu vois, c'est des persos qui se ressemblent un peu, tu vois, les caractères. Quand tu prends Trunks du futur et Zoro, on dirait que c'est les mêmes caractères, le même délire un peu. Même Itachi, j'ai envie de te dire, c'est un personnage qui est vraiment enfermé, il parle pas trop, il est en un truc. Madara aussi. Après, t'as le seul qui est vraiment fou un peu, c'est Brook, Soul King. Je l'aime bien parce que je sais pas, je trouve l'idée du personnage, je l'ai kiffé direct, en fait, je l'ai kiffé tout de suite. Et puis voilà. Mais je dirais peut-être, genre celui que je préfère, allez, pour le respect des anciens, c'est le respect à Dragon Ball Z, je vais dire Trunks du futur. Voilà, pour le respect des anciens. Bah en fait, Brook, pourquoi moi j'ai kiffé Brook? Parce que en regardant One Piece, tu sais, au début, j'avais pas bien capté. J'avais pas bien compris. Je me disais, ouais, c'est quoi? Il a une malédiction. Pourquoi c'est un squelette comme ça? Au début, je croyais que c'était une sorcière, elle avait jeté une malédiction, un truc bizarre comme ça. Mais en fait, non, lui, il a mangé un fruit du démon, tu vois. Les fruits du démon dans One Piece. C'est des fruits qui te donnent certains pouvoirs. Chacun, ça donne un pouvoir à chaque personnage, tu vois. Et déjà, ce que je trouvais, moi, genre original, c'était que lui, en fait, il a mangé un fruit du démon qui fait que, genre, il meurt pas, ça reste un squelette, en fait. Déjà, ça, je trouvais ça archi original. Même la découverte de Brook quand il se bat contre lui-même mais en mode samouraï, c'était un délire. Et genre après il te raconte son histoire que à un moment il devient artiste, il perce dans la musique, tac, tu vois, c'est un délire. Et comme je te disais, c'est son côté loufoque aussi. Il aime trop les meufs, il aime trop rigoler, il s'en fout. Et c'est un brave aussi, tu vois. Quand il va à la bagarre contre Big Mom alors qu'elle fait 6 fois sa taille, truc, c'est un brave. Et vas-y, j'aime bien, voilà, j'aime bien, il chante aussi, ses mélodies, ses trucs, j'aime bien. Ah là là, on me remet ça sur le tapis encore. Je connais pas la fin de One Piece, les gars, arrêtez. Enfin, il y a plusieurs trucs, tu vois. Et donc moi, quand je regarde, j'analyse un peu, j'essaie de faire 2-3 petites théories à ma sauce. Et sans vous bousculer, la famille, parce que la dernière fois, vous m'avez mis dans une sauce incroyable. C'est pas une religion, les gars, calmez-vous. Voilà, tout simplement. Voilà, mon message pour la jeunesse. Ce que moi je peux dire par rapport à mon expérience pour la jeunesse, c'est croire en ses rêves. Voilà, c'est tout. Toujours croire en ses rêves. Quel que soit ton rêve, il faut y croire. Et puis voilà, c'est ça en plus. C'est une raison de vivre. Hein. C'est vraiment après la religion. Tu vois, après la religion, pour moi, je parle pour ma part, après la religion, croire en ses rêves, c'est une raison de vivre et il faut aller à fond dans ça. Tu sais, quand on a quelque chose auquel on s'accroche dans la vie, pourquoi moi j'ai dit la religion et les rêves, tu sais, les ambitions, les rêves, tout dans la vie. Parce que quand tu as un truc auquel tu t'accroches, même il t'arrive des galères dans ta vie, même il t'arrive des galères de ouf, tu dis, ouais, mais tu vois, ça a dû m'arriver parce que Dieu peut-être m'a préservé d'un autre truc, tu vois. Et des fois aussi, il y a des galères, ils t'arrivent dans le milieu professionnel, dans genre toi t'as un rêve, tu veux devenir footballeur, tu veux devenir, je sais pas moi, pilote, tout ce que tu veux, il t'arrive une galère, et ça te donne de la force, et tu te dis, tu sais quoi, vas-y, je vais revenir plus fort, je vais reculer pour mieux sauter, je vais rebondir, voilà, des mots comme ça qui motivent et tout. Donc ouais, voilà, il faut s'accrocher à ses rêves, et pour les religieux, il faut s'accrocher à sa religion, et puis voilà. Montreality Show. Il faudrait que je revienne ici déjà en été. Ouais. Sérieusement, faudrait que je revienne ici. Après les États-Unis, c'est un monde que j'ai jamais vu. C'est un truc de ouf, j'ai grave envie d'y aller. Juste là, je vois, tu vois, ça ressemble un peu aux États-Unis, tu vois. C'est anglophone, Je pète un câble. Les grandes routes, larges comme ça, boulevard, laisse tomber. Que des grosses voitures. On fait pitié avec nos Smart, nous, à Paname. Les Fiat 500, là. On fait pitié.